Bienvenue dans ce 7e cours de maths de 3GEN, la seule chaîne où les séries de Fourier ne sont qu'un prétexte pour organiser un octogone sans règles. Souvenez-vous, lors du cours précédent, Switcher, alias LucasGM, a retourné GEN et lui a salement déboîté le bassin. Résultat, 1000 vues en 24 heures. Mais, à peine cette vidéo était-elle en ligne, qu'un vaillant GEN du nom de CodexXX s'est défendu en publiant un son énervé. Et c'est la double peine pour GM, la DP comme on dit dans le jargon mathématique. Car aujourd'hui, c'est au tour de Pierre GEN, alias le Bronx, de contre-attaquer. Vous connaissez le principe de la compétition. Toutes les instrus de cette vidéo sont de Pierre GEN. Je vais commencer par poser un freestyle un peu gênant, puis j'enchaînerai sur le cours. Et à la toute fin de la vidéo, le Bronx portera les stockades à GM. Dans ta culotte, ça sent la lavande. C'est Marseille, bébé. Si vous voulez faire gagner GEN, faites en sorte que cette vidéo totalise le plus de vues, de pouces bleus et de commentaires. Donc faites tourner le lien et soyez comme vos darons, dans le partage. Le grand gagnant sera révélé dans le prochain cours. En attendant, je remercie Lucas et Pierre pour ces collabs et que le meilleur gagne. Tous les lundis, ta cours de maths, mais en amphi, je donne cours de rap. Jusqu'à midi, je tire tes nattes, t'es démuni, t'es à quatre pattes. Jeune GEN t'attendait juste un cours de maths. Pour le même prix, tu te ramasses une paire de claques. Le grand Laplace va te donner une bonne fessée. L'arrêt alerte devant ta promo, tu vas kiffer. Transformer de Laplace, transformer de Fourier, produit hermitien, convolution. Transformer de Laplace, transformer de Fourier, équation de Bessel, base hilbertienne. Les opérateurs ne sont pas tous auto-adjoints. Tu vois frérot, en maths aussi on a notre joint. Les opérateurs ne sont pas tous auto-adjoints. Tu vois frérot, en maths aussi on a notre joint. Fais attention poto, Céline Salion. Je te le dis sans N, ici c'est GEN. Fais attention poto, Céline Salion. Je te le dis sans N, ici c'est GEN. Sur les valeurs propres, je mets du sale. Quand je recherche un minimum global. Comme dit ta daronne, c'est un scandale. Car je porte des chaussettes et des sandales. À la fin du cours précédent, nous avons défini l'espace grand L2 de 0t comme l'ensemble des fonctions définies sur 0t de carrés sommables définis à une égalité presque partout près. De manière équivalente, on peut dire que grand L2 de 0t est l'ensemble des fonctions t périodiques de carrés sommables sur 0t. Suivant son humeur du moment, le lecteur pourra donc considérer que toutes les fonctions rencontrées dans ce chapitre sont soit définies sur 0t, soit définies sur R et t périodique. Dans ce dernier cas, on pourra travailler sur tout intervalle du type alpha, alpha plus t, c'est-à-dire sur tout intervalle d'amplitude grand T. Rappelons qu'une base hilbertienne orthonormée de grand L2 de 0t est donnée par le système EN, où chaque fonction EN est l'application qui à t associe 1 sur racine de grand T exponentielle 2 t sur grand T. Nous avons déjà défini ce qu'on appelle, dans le cas général, coefficient de Fourier et somme partielle de Fourier. Dans le cas particulier qui nous occupe, c'est-à-dire pour l'espace grand L2 de 0t muni du produit usuel, on appelle nème coefficient de Fourier de f, le nombre Cn, égal à 1 sur racine de grand T, somme de 0 à grand T de f de t exponentielle 2 t sur grand T dt.
Comme on l'a dit précédemment, si petit f est périodique, alors on peut intégrer sur tout intervalle d'amplitude grand T, comme par exemple de moins grand T sur 2 à grand T sur 2. Par ailleurs, on appelle suite des sommes partielles de Fourier de f la suite Fn. De terme général, Fn égale la somme de k égale moins n à n des ck. Remarque, si vous venez de prépa, et que vous avez vu les séries de Fourier en prépa, vous avez certainement appris une autre convention pour les coefficients Cn, en l'occurrence sans le préfacteur en 1 sur racine de grand T. Évidemment, ma convention est bien meilleure puisqu'elle repose sur l'existence d'une base hilbertienne orthonormée de grand L2 de 0T. On en arrive au résultat concernant la convergence. On sait qu'il y a convergence en moyenne quadratique de la suite des sommes partielles de Fourier de f vers f. C'est-à-dire que la norme 2 de l'écart entre f et fn converge vers 0. Comme la suite Fn converge en moyenne quadratique vers f, on appelle développement en série de Fourier l'écriture f égale somme de n égale moins l'infini à plus l'infini des Cn En. Il faut bien comprendre que l'égalité de la définition précédente est donnée dans le cadre général des espaces de Hilbert, où les fonctions sont définies à une égalité presque partout près. Dans l'attente de résultats relatifs à la convergence simple, on écrira prudemment une égalité presque partout de la manière suivante, avec un égal surmonté de pp pour presque partout. Nous avons vu l'égalité de Parseval dans le cas général, et dans le cas qui nous occupe à présent, elle prend la forme de l'égalité de la page 142. En physique, l'égalité de Parseval s'interprète de la manière suivante. L'énergie totale d'un signal s'obtient en sommant les contributions des différents harmoniques. Ainsi, l'énergie totale du signal ne dépend pas de la représentation choisie, fréquentielle ou temporelle. Lorsque f est à valeur réelle, les coefficients Cn ne sont pas forcément les plus adaptés. On préfère souvent écrire le développement en série de Fourier sous la forme suivante, en faisant intervenir des coefficients An et Bn. Même remarque, si vous avez déjà rencontré les séries de Fourier en classe prépa, il est probable que vous ayez utilisé une autre convention pour les coefficients An et Bn, mais je redis que ma convention est meilleure parce que plus naturelle. Comme je l'ai indiqué au début de la vidéo, les coefficients An et Bn peuvent bien entendu être calculés en intégrant sur tout intervalle d'amplitude t. Ici j'ai indiqué des bornes allant de 0 à grand T, mais on peut par exemple intégrer entre moins t sur 2 et t sur 2. En haut de la page 143, je fais quelques remarques utiles pour conduire les calculs. Le terme A0 sur 2 racines de t est égal à la valeur moyenne de f. Généralement, on calcule A0 à part, puis tous les autres AN pour des raisons d'intégration par partie comme nous le verrons. Des considérations de parité font que si f est pair, alors tous les coefficients Bn sont nuls, et si f est impair, alors tous les coefficients An sont nuls. Si ces deux propriétés ne vous semblent pas évidentes, je les commenterai lors de la réunion Zoom évidemment. Enfin, l'égalité de Parseval prend la forme suivante. Traitons maintenant l'exemple de la page 143, soit f la fonction 2π périodique définie sur -ππ par f l'application qui a t associe t. La représentation graphique de cette fonction f est donnée en haut de la page 144. Petit a, écrire le développement en série de Fourier de f en utilisant les coefficients réels An et Bn. Tout d'abord, on indique que la fonction f est élément de L2 de -ππ, tout simplement parce qu'elle est bornée. De plus, la fonction f est impaire, donc tous les coefficients An sont nuls. À l'aide d'une intégration par partie, on trouve que les coefficients Bn sont égaux à 2 fois -1 à la puissance n plus 1 fois racine de 2π sur n. Après simplification, le développement en série de Fourier de f s'écrit donc f de t égale presque partout
à la somme de n égale 1 à plus l'infini de 2 fois moins 1 à la puissance n plus 1 sur n fois sinus nt. Question B. Utilisez l'égalité de Parseval pour déterminer la somme d'une série bien connue. Dans l'égalité en question, le terme de gauche est égal à 4π fois la somme de n égale 1 à plus l'infini de 1 sur n au carré. Le terme de droite est égal à 2 fois π au cube sur 3. Ainsi, l'égalité de Parseval donne finalement la somme des 1 sur n au carré est égale à π au carré sur 6. Pour terminer, je vais dire quelques mots de la convergence simple. Dans le cas général, il n'y a pas de convergence simple, ou de convergence ponctuelle, de la suite Fn vers f. Mais avec des hypothèses supplémentaires de régularité sur f, le théorème de Dirichlet répond à la question. Commençons par une définition. Soit f admettant en tout point une limite à gauche finie et une limite à droite finie. On appelle régularisée de f la fonction f étoile qui à t associe la moyenne des limites à gauche et à droite en tout point. La figure 4.5 donne la courbe représentative de la fonction rencontrée dans l'exemple précédent, ainsi que la courbe représentative de sa régularisée. On notera que les seules différences interviennent au point de discontinuité de f, c'est-à-dire en tout multiple impair de π. On en arrive au théorème de Dirichlet, qui était d'ailleurs au passage un élève de Fourier. Si f et f' admettent des limites finies à droite et à gauche en un point t0, alors la suite des sommes partielles des fn évaluées en t0 converge vers la régularisée de f en t0, c'est-à-dire que en t0, la limite quand n tend vers plus l'infini de fn de t0 est égale à la régularisée de f évaluée en t0. Dans l'exemple précédent, les conditions du théorème sont satisfaites. Ainsi, en tout point, la série de Fourier de f converge simplement vers la régularisée de f. Mais attention, comme on l'a dit, la régularisée de f n'est pas f, car f est discontinu. Voilà pour ce tour d'horizon des séries de Fourier. Bien entendu, vous en apprendrez davantage en TD. Étant donné que ce chapitre sur les séries de Fourier était assez court, je vous propose de dire quelques mots des opérateurs différentiels. Alors quand on travaille sur un espace de Hilbert, E, on appelle opérateur toute application linéaire d'une partie de E dans E. Ainsi, la dérivation, c'est-à-dire l'application phi qui a une fonction f associe f', est un exemple d'opérateur. On en arrive à la notion d'adjoint. Soit phi un opérateur d'un espace E, on dit d'un opérateur psi que c'est un adjoint de phi si pour toutes les fonctions f et g de E, on a le produit de f et de phi de g qui est égal au produit de psi de f et de g. En guise d'illustration, nous allons traiter l'exemple de la page 148. Mais avant, on va mettre une petite prod qui fait plaisir. Soit phi l'opérateur de dérivation considéré sur l'espace E des fonctions de classe C infini définies sur 0,1 et à valeur dans R, nulles en 0 et en 1, munies du produit scalaire usuel. Déterminer l'adjoint de phi. Soit f et g deux fonctions de E, le produit de f et de phi de g est égal à la somme de 0,1 de f de x fois g' de x dx. Il suffit d'une intégration par partie et de la nullité des fonctions en 0 et en 1 pour se rendre compte que ce produit est égal au produit de moins phi de f avec g. Par identification, on peut dire que l'opérateur phi admet un adjoint et que l'adjoint de phi est égal à moins phi. Un cas particulier mais très fréquent est celui des opérateurs qui sont leurs propres adjoints. Par définition, un opérateur phi est dit auto-adjoint si l'adjoint de phi est égal à phi. Pour finir, traitons l'exemple de la page 149.
soit phi, l'opérateur qui a toute fonction f associe f seconde, considéré sur l'espace E des fonctions de classe C infinie, définies sur 0, 1 et à valeur dans R, nul en 0 et en 1, muni du produit scalaire usuel. Montrez que phi est auto-adjoint. Soit f et g deux fonctions de E. Par définition, le produit scalaire de f et de phi de g est égal à la somme de 0 à 1 de f de x fois g seconde de x dx. On effectue tout d'abord une intégration par partie. Puis, on utilise le fait que f de 0 est égal à f de 1 est égal à 0. On arrive ainsi à moins la somme de 0 à 1 de f' de x, g' de x dx. Nous dirons quelques mots plus tard de cette forme-là. On effectue ensuite une deuxième intégration par partie, puis le fait que g de 0 est égal à g de 1 est égal à 0, et on arrive ainsi au produit scalaire de phi de f avec g. Conclusion, l'opérateur phi est son propre adjoint, il est donc auto-adjoint. Remarque, la preuve aurait pu s'arrêter à mi-chemin. En effet, après la première IPP, on note que le produit de f avec phi de g fait intervenir f et g de la même façon, puisqu'on a f' de x et g' de x. Ainsi, en partant de l'autre côté, le produit de phi de f avec g conduirait à ce même résultat intermédiaire. Finalement, on aurait pu se dispenser de la deuxième IPP. Ainsi s'achève ce 6e cours, mais je vous rappelle que dans quelques instants, je serai disponible sur Zoom pour répondre à vos questions. Message important à l'attention des GM qui regardent cette vidéo. Vous allez avoir la tête qui tourne pendant les prochaines minutes. Il n'y a aucune honte à prendre un Doliprane si vous en ressentez le besoin. Et pendant que vous êtes à la pharmacie, achetez du lube pour limiter la douleur. À bientôt les michtos. Hey, je suis pas là pour faire des maths. PPT, click to bang. Hey, le GM, mets-moi 4 pots et toutes les options sur la Lambo. Allez au taf. T'es pas dans mon viseur, Lucas, t'es dans mon rétro. On sait pas si t'es en ingé ou en BTS. T'inquiète pas, ça va bien se passer, il faut pas que tu stresses. Que du sale, je prends l'approche, la plie en 4 comme ton départ. Personne le veut, c'est comme pitch sur Mario Kart, c'est pas des blagues. Tu tends le bâton pour te faire battre. Tu fais le malin, je te rappelle que t'as pas choisi ton départ. Mon gars, même si t'es nul en maths, les GM les calculent pas. Tout ce qu'ils savent faire, c'est démonter des moteurs et faire des produits en croix. GENRE.C3 GM, vous êtes tous comme Steven Richard. Ça taffe la méca. Donc là, c'était suicidaire. On est tous à Villeurbanne, mais on mange pas à la même table. Sur l'INSA, je mets la lumière. Avec François, je pars en guerre. Je commence le carnage, je mets Fabriceville au chômage. Ça y est, c'est la fin de carrière.